Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire le tirage général pour le mois de décembre pour les Verseaux. Alors c'est parti, on va commencer avec un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu les énergies du mois de décembre. On va voir un petit peu en quoi ce mois va nous aider à avancer, à progresser sur nous-mêmes. Ah, on a le chariot inversé. Alors, le chariot inversé peut vouloir dire deux choses. On est en tout cas sur un chemin, on va dire, qui n'est pas si facile, si logique que ça. C'est-à-dire qu'on se dirige vers un objectif et il y a quelques obstacles, quelques embûches. Néanmoins, cette carte dit qu'on a quand même les capacités de trouver les solutions pour dépasser les obstacles et aller vers quand même ce qui en tout cas nous pousse à agir et nous motive. Donc on va voir un petit peu comment le tirage va nous préciser cette énergie. Donc il semblerait qu'on est en chemin. Donc les Verseaux, visiblement, vous avez entrepris des choses et vous êtes sur le chemin plus ou moins chaotique. Voyons ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait aider et comment on va sortir du mois de décembre avec ça. Alors, je rappelle pendant le tirage que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via le mail qui est en dessous de la vidéo. Et que si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, qui sera en l'occurrence les projections pour l'année 2020 pour chaque signe du zodiaque, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Donc on y va pour cette lecture. Donc effectivement, on a démarré quelque chose. Oui, j'ai le chariot qui ressort, hein. Donc on est bien dans ces énergies-là. Et j'ai un 4 d'épée. Alors, on voit ici, en tout cas, en début de mois, qu'il y a quelque chose de très prometteur, hein, quelque chose vers lequel vous vous dirigez et qui, en tout cas pour vous, représente un certain aboutissement, quelque chose qui va être fructueux, qui va vous rapporter, en tout cas sur le plan matériel. Alors sur le plan matériel, c'est pas forcément financier, c'est en tout cas qui va vous permettre de vous sentir plus en sécurité matérielle. Il y a ce démarrage, cette nouvelle chose. Alors ici, j'ai quand même une énergie de début, de quelque chose d'un petit peu novateur. En tout cas, peut-être que c'est un projet. Alors, je rappelle que c'est un tirage général. Moi, je ne vais pas forcément m'attarder sur un aspect sentimental, professionnel, familial, relationnel ou autre. Je vais interpréter les énergies et c'est à vous de les mettre en fait en lien avec la situation qui vous préoccupe, quelle qu'elle soit. Donc ici, j'ai quand même quelque chose d'assez nouveau pour vous, quelque chose peut-être même un petit peu déstabilisant parce que qui ne rentre pas dans vos habitudes. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette énergie du chariot qui nous dit que c'est pas si facile que ça et qu'il y a quelques obstacles. Est-ce que ce sont des obstacles matériels dans la réalité ou est-ce que c'est vous qui émettez quelques résistances? Ça, après, c'est à vous de voir un petit peu comment vous le vivez et comment vous le ressentez. En tout cas, l'As d'épée a cet autre aspect de nous dire que il faut avoir confiance. Elle a le pouvoir d'améliorer les cartes autour. Ici, il n'y a pas de mauvaise carte autour d'elle. Donc, j'ai plutôt envie de dire qu'elle est un catalyseur de chance, qu'elle est un catalyseur de bonne augure, en fait, hein, et que, effectivement, vous vous dirigez vers quelque chose de très, 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 très beau. Même si ça vous demande de jongler, hein, ça vous demande beaucoup de jongler entre deux situations. Alors, pour moi, le 2 de denier, il évoque donc le jongleur hein, qui essaye de faire concilier deux aspects. Ça peut être faire concilier deux aspects de votre vie, hein, le professionnel, le familial, c'est en général les situations les plus courantes, ou alors concilier deux relations, ou concilier un groupe amical et familial, un conjoint et la famille. En tout cas, il y a deux aspects dans votre vie avec lesquels vous jonglez et que vous essayez de faire, vous essayez de faire en sorte que ça arrive à peu près à tenir debout, cette histoire. Et c'est ce qui vous rend peut-être la route un petit peu difficile, parce qu'on voit ici avec le 7 de bâton, que vous êtes dans une position assez défensive, hein, c'est-à-dire que vous sentez que vous avez quand même à défendre votre morceau. Pour obtenir ces deux cartes-là, hein, qui sont assez belles quand même, donc c'est-à-dire obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire le Graal par rapport à votre objectif, hein, la récompense, vous souhaitez récolter de vos investissements, eh bien ça vous demande quand même
un petit peu de vous défendre. Et c'est ce qui me fait penser que vous pouvez peut-être jongler un petit peu. Hein. C'est-à-dire que si vous investissez dans un projet professionnel, peut-être que vous avez tendance à délaisser un petit peu le côté familial et que on vous fait des reproches. Et inversement, si vous êtes un petit peu plus axé sur quelque chose, voilà, versé vers plutôt l'amusement, les sentiments, une relation, que vous délaissez un peu votre travail, on peut venir vous faire un petit peu des reproches. Quoi qu'il arrive, le chariot, effectivement, il a 2 chevaux qui n'arrivent pas très bien à marcher de concert. Hein. C'est-à-dire qu'un veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche, et donc forcément, ça crée un petit peu des turbulences sur l'avancée du chariot. Donc, ce sont des énergies très cohérentes. Hein. On a l'impression que vous êtes un petit peu le cul entre deux chaises. C'est une expression pas très très jolie, mais qui me parle assez en l'occurrence. Ici, dans les énergies émotionnelles, donc qui vont concerner famille, amis, conjoint, tout ce qui va vous animer du côté émotionnel, en tout cas, ça peut être aussi une passion, ça peut être plein de choses, on voit que vous êtes dans une énergie de 9 de bâton. Le 9 de bâton, il se défend. Il se défend. Mais, donc on est un petit peu dans la même énergie, hein. Il y a quand même cette nuance que le 9 de bâton, il a acquis quand même des choses, il sait qu'il a acquis des choses, il s'en sert pour se protéger. C'est-à-dire que moi, d'un point de vue développement personnel, j'ai envie de vous dire que vous avez acquis de l'expérience, vous avez retenu des leçons et elles vous servent aujourd'hui. Mais peut-être que vous vous y accrochez trop et que vous n'acceptez pas ce côté novateur, hein, que l'as d'épée amène. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait une façon différente de faire les choses. Peut-être que vous vous accrochez trop à ce que vous savez, ce que vous avez connu ou ce que vous possédez, et ça ne vous permet pas d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein, et c'est ce qui va créer un petit peu des interférences sur la route, qui va faire que vous n'arrivez pas à tracer tout droit le chemin parce qu'il y a encore des choses auxquelles vous vous accrochez. Alors, le 9 de bâton est une énergie passagère, donc elle ne m'inquiète pas profondément, dans le sens où c'est un passage probablement obligé. C'est un passage obligé parce qu'ici, sur les 2 cartes de fin, donc j'ai un 2 d'épée et j'ai un 4 d'épée. Donc on est quand même dans... Il y a peu de coupe hein, ici. Alors, allez, celle que j'ai de coupe est très belle, hein, c'est la 10 de coupe, hein, et c'est effectivement ce vers quoi vous tendez, mais vous y mettez quand même beaucoup de résistance. Vous y mettez beaucoup de résistance parce que le 2 d'épée, ici, me parle de vos propres peurs, hein, de votre position défensive. Et donc, on en revient à ça. C'est-à-dire que vous vous défendez beaucoup. Vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne vous bousculer ou vous dire comment faire. Vous n'avez pas envie de changer certaines choses dans votre fonctionnement et vous restez un petit peu bloqué sur vos idées ou sur une situation passée ou essayez de l'adapter à ce qui vous parle. Le 2 d'épée, il nous dit clairement que comme il n'y a pas de visibilité, comme il ne sait pas où il va, ou en tout cas qu'il ne voit pas le pourquoi du comment, il n'avance pas. Et ça, c'est pas forcément par rapport à votre situation, parce que, enfin en tout cas à votre projet que vous avez mis en place, parce qu'on voit que ce projet-là, vous savez comment le mener. Vous essayez de faire coïncider les choses, vous vous défendez, vous y allez. Votre projet, vous l'avez et vous savez où il va vous mener. C'est pas là-dessus que vous n'avez pas de visibilité. C'est sur ce que les gens vont essayer d'y apporter, c'est-à-dire sur ce que d'autres, ou en tout cas ce que les obstacles et tout ça peuvent apporter. Vous restez un petit peu hermétique, c'est-à-dire qu'au lieu de voir un obstacle, parce que le chariot rencontre des obstacles, hein, au lieu de le voir comme peut-être une possibilité de réajuster les choses, de se questionner, vous fermez la porte. Vous vous dites que ça va pas sur le plan que vous avez prévu, et donc vous ne voulez pas en entendre parler et vous vous mettez en position défensive. Ce qu'on vous préconise pour ce mois de décembre, par rapport à cette situation-là, si elle vous parle, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, peut-être que ça sera une situation qui vous parlera mieux. Ce qu'on vous préconise, c'est du repos. Vous ne pouvez pas continuer à vous battre sans relâche. Vous allez vous épuiser. Votre chariot ne va pas aller à la victoire alors que c'est le chemin qu'il a pris. C'est-à-dire que vous êtes dans la bonne direction. Le chariot nous indique que vous êtes dans la bonne direction et que vous allez vers ça. Donc, c'est-à-dire vers la plénitude, la réussite et la récompense. Mais vous vous défendez trop, vous vous battez trop et ça vous épuise. Donc, on vous conseille de vous reposer. Et ce qui est plutôt un bon conseil, puisque nous sommes pour le mois de décembre et qu'au mois de décembre, il y a les fêtes, il y a se retrouver en famille, profiter, prendre du bon temps. Eh bien, essayez de laisser un petit peu les choses de côté. Peut-être qu'en prenant un peu de recul,
vous allez pouvoir mûrir un peu votre réflexion, qu'il y a des choses qui vont se modifier un petit peu à l'intérieur, que vous allez voir les choses différemment, et ça va peut-être vous permettre d'avancer davantage. Donc on va voir un petit peu comment ça peut se préciser avec la suite. J'ai vraiment l'impression d'énergie d'épuisement, hein. C'est-à-dire que oui, vous avez décidé d'un objectif, vous y allez, qu'importe, vous n'écoutez pas les autres. Alors, non pas qu'il faille écouter les autres, mais parfois, ça peut nous permettre de réfléchir et de réajuster. Et là, vous, on a l'impression que vous vous en défendez et que ça vous épuise et que justement, c'est ce qui crée un petit peu cette route chaotique, hein. Alors que votre initiative, ce que vous avez mis en place, ce que vous êtes en train, parce qu'avec le chariot, on voit bien qu'on est sur le chemin. C'est pas vraiment, on n'est pas au tout début, même si on a des choses nouvelles, on n'est pas au tout début quand même, hein. Ouais. Alors ça, c'est original, ça va être intéressant à interpréter. Ah, j'ai quand même les mêmes énergies qui ressortent, hein. Allez, on va prendre celle-ci. Ah, j'aime bien quand j'ai une dernière petite carte qui va vous donner un petit peu d'énergie, d'espoir et qui va vous motiver, j'espère en tout cas. Donc ici, on voit bien que avec ce 8 d'épée, le 8 d'épée, très clairement, c'est la carte qui dit que vous êtes votre seul obstacle, hein. C'est-à-dire que vos pensées limitantes, tous les carcans que vous pouvez vous mettre, hein, d'un point de vue l'éducation, ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on pense qui doit être tel quel, mais qui en fait pourrait très bien être fait autrement. Mais on s'empêche d'eux parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on est convaincu qu'on n'est pas capable d'aller sur ce chemin-là, de faire différemment. Voilà, ça pourrait justifier, hein, votre position de défense. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas capable d'aller dans cette chose un peu novatrice, peut-être que vous vous repliez et vous vous dites non, ça c'est pas une option pour moi parce que c'est trop différent de ce que je sais faire et de ce que j'ai l'habitude et du coup je défends un peu on va dire, mon fonctionnement habituel. Et du coup, ça rend la route un peu chaotique. On voit qu'il y a une phase de repli sur vous-même, hein. Il y a une phase de repli où vous essayez quand même de trouver les réponses, hein. Ici, on va vous demander par rapport à votre tentative d'équilibrer, en tout cas, deux choses qui sont compliquées à concilier, on va vous demander d'aller au cœur du problème, hein. Peut-être qu'il y a une des deux choses qu'il faut arrêter. Si c'est deux situations professionnelles, deux situations matérielles, si c'est deux relations, si c'est une relation et du professionnel, enfin bref, peu importe, quels que soient les deux pôles avec lesquels vous essayez de jongler, on vous dit soit d'aller au cœur du problème et de vous séparer d'un des deux, soit en tout cas d'aller voir un petit peu ce qui vraiment pose problème. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des reproches. Comme si on vous demandait de choisir un petit peu, hein, comme si on vous mettait un petit peu un ultimatum et on vous dit il va falloir choisir là, hein, parce que ça peut plus durer comme ça. Peut-être que c'est vous-même qui vous imposez de choisir, hein, aussi, hein. En tout cas, on voit ici avec le valet de bâton qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des bonnes nouvelles qui vont permettre de reprendre un petit peu les négociations, qui vont permettre de retrouver un petit peu de fluidité. Donc, ici, ça se répond aussi avec ça, avec cette carte qui dit d'aller au cœur du problème, hein. Ici, on dit oui, les choses vont bouger. Les choses sont prêtes à bouger. Alors, on n'a pas encore un chevalier de bâton, hein. Avec le chevalier de bâton, les obstacles se lèvent et les choses se débloquent complètement. Mais ici, on a quand même une amorce de cette énergie-là, hein, qui dit que quand même, on va aller vers un déblocage, vers, en tout cas, un début de solution trouvée, pour nous permettre de faire les choix judicieux qu'on a à faire. Ici, on a encore, vous voyez, hein, cette confirmation de on se défend, on s'accroche à des choses, on a encore le 2 d'épée. Hein, le 2 d'épée que j'avais ici, hein, que j'ai expliqué, où on se défend beaucoup, on s'empêche. Dans l'émotionnel, on se ferme. On se ferme et on n'accepte pas un petit peu de voir les choses en face. On se voile la face. On s'accroche et on ne veut pas voir les opportunités ou les choses qui se présentent ou en tout cas les possibilités, hein. Ici, j'ai encore à nouveau cette énergie de 7 de bâton qui est ressortie, qui est ici également. Et donc, on nous dit très clairement que ça va quand même nous empêcher d'avancer, hein. Ça va quand même nous empêcher d'avancer avec le chariot. Donc, attention, effectivement, il faut tenir ses positions, il faut se respecter et il faut, si on est convaincu, se battre pour ce dont on est convaincu. Néanmoins, il faut se questionner. Est-ce que c'est de l'ordre de l'accrochage à quelque chose parce que ça nous rassure ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est profondément ce qui nous convient et ce que l'on souhaite? Ici, je ne fais que poser la question.
je ne donne pas la réponse. Je vous dis juste que peut-être il faut se questionner sur ça. Voilà. À quoi s'accroche-t-on? Qu'essaye-t-on de faire coïncider qui peut-être ne peut jamais coïncider, ne pourra jamais coïncider? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer sur cette route qui nous amène, qui doit nous amener vers l'épanouissement et la réalisation? Pourquoi on s'empêche? Ici, j'ai quand même un 8 d'épée, un 2 d'épée, qui sont pour moi quand même les deux cartes qui disent qu'on s'empêche soi-même, qu'on est son propre obstacle. Hein. On ne veut pas voir les choses en face, on s'illusionne d'un manque de capacité. Voilà, c'est vraiment deux cartes qui vous invitent à réfléchir sur vos propres blocages. Et ici, j'ai avec le 2 d'épée une carte très très cohérente qui est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand on est trop tourné vers le passé, vers ce qu'on a eu et qui nous manque, ou en tout cas qu'on souhaiterait retrouver, à tel point qu'on n'arrive même pas à voir le potentiel de ce qui nous est présenté. Donc, si vous êtes sur une démarche de projet déjà avancée, qui vraiment a un avenir prometteur et que vous rencontrez quelques obstacles, ces cartes-là pourraient dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ça ne fait que confirmer, que peut-être ces obstacles vont vous permettre de réaffiner les choses, de peut-être les remanier. Et c'est valable hein, dans une relation sentimentale aussi, c'est-à-dire que peut-être que les petites anicroches ou les petits désaccords qu'il peut y avoir dans une relation peuvent vous alerter sur des choses et vous dire mais j'ai pas vraiment envie que cette relation elle prenne cette tournure-là. Peut-être qu'il faut que je m'affirme plus ou peut-être qu'il faut que je m'affirme moins. Peut-être qu'il faut que je laisse plus de place à l'autre. Peut-être qu'il faut que j'entende ce que l'autre a à me dire. Peut-être que je dois dire à l'autre qu'il n'est pas comme je souhaite et que du coup peut-être que j'ai un choix à faire. Voilà. En tout cas, ici, sur la fin, j'ai l'étoile. Bon, comme je disais dans un autre tirage, c'est pour moi la plus belle carte du tarot. Parce qu'elle représente tout l'espoir, tous les potentiels, et elle nous demande de garder confiance. Elle nous dit, vous êtes sur le chemin, vous y êtes. Donc ici, on a quand même 2 fois le chariot qui nous dit que vous êtes sur le chemin, vous êtes dans la bonne direction. Ayez confiance, gardez espoir, parce que malgré les turbulences, malgré ce qui se passe et ce qui vient vous agiter, vous êtes sur le bon chemin et avec un temps de repos, avec un temps de pause, pour réévaluer les choses, pour pouvoir revenir dessus, essayer de voir si vraiment il n'y a pas des choses que vous pouvez laisser, des choses que vous pouvez prendre. Il y a vraiment ce 10 de coupe pour vous qui arrive. Hein. Donc, moi, ce tirage-là me fait vraiment, m'encourage en tout cas à vous dire que les obstacles n'arrivent pas pour rien. Peut-être faut-il les prendre en considération. Peut-être doivent-ils vous aider à modifier, à réévaluer, ou en tout cas, peut-être même à confirmer, que sais-je. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il doit vous permettre de vous questionner et de lâcher vos défenses. Le travail du mois de décembre sera de lâcher vos défenses et de vous reposer. Quittez la bataille l'espace d'un instant. Ressourcez-vous. Ressourcez-vous auprès de vos proches, de votre famille, des gens que vous aimez. Ressourcez-vous. Prenez du temps pour vous. Faites des choses qui vous plaisent. Reposez-vous. Et vous verrez bien en janvier, on pourra reprendre la bagarre. Voilà pour ce tirage du mois de décembre. Je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle. Je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas fait pour les sagittaires et qu'ils vont probablement râler. Donc je ferai un petit bonus en janvier pour les sagittaires. Donc je vais tirer une de ces cartes que j'aime beaucoup et qui souvent résume la situation ou en tout cas nous apporte un complément. Un éclairage. Ah ben voilà, ça sera celle-là. Pas pour vous. Haha. Alors, si ça se trouve, ça va parler d'autre chose, ça va être bien la première fois. Mais bon, c'est le mystère des cartes. Il y a sûrement un message à prendre. Il y a des fois où il semble que peu importe la force de votre désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper. Ah, c'est un peu l'esprit de la carte du chariot, où on dit que oui, vous êtes sur la route, mais il y a des obstacles. Et bon, c'est compliqué à accepter. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans le coup. Et vous avez l'impression que vous ne faites que regarder passer la parade. L'apparition de cette carte indique que vous n'arriverez pas à ce que vous voulez en ce moment. Qu'en fait, vos rêves, pour cette chose particulière, ne se réaliseront pas. C'est un temps pour accepter d'emblée que vous ne pouvez pas tout avoir au moment où vous le voulez. Patience, car il y a des forces bienveillantes qui désirent ce qu'il y a de mieux pour vous et qui ont une idée beaucoup plus nette de ce qui fera votre plus grand bien. Le rejet et la protection de Dieu, une chose bien plus intéressante qui vous rendra réellement heureux, se prépare, croyez-y. Alors pour moi, ça dit un peu la même chose
C'est-à-dire qu'on vous demande de vous reposer, d'arrêter de vous battre pour l'instant, parce que peut-être que vous n'allez pas gagner la bataille de ce 5 de bâton tout de suite. Vous n'allez pas la gagner au mois de décembre. Donc, cessez de vous battre, cessez de vous accrocher, reposez-vous, profitez. Et l'étoile nous dit, espoir, ne vous inquiétez pas, les choses arrivent, vous êtes sur le chemin. Donc cette carte est, à mon avis, en parfaite cohérence avec le tirage que je viens de vous faire. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours, à me laisser des commentaires. J'aime bien vous lire et j'essaye de répondre à tout le monde. Et en attendant, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, reposez-vous bien et j'espère à bientôt pour les prochains tirages. Au revoir.